Bienvenue encore à notre live de ce soir. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Nous nous connectons et nous partageons. Et nous invitons il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Que Dieu nous bénisse, invitons, partageons, être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Shande ke de bra kandu sadika rabashida gazada katash. O takinda rikatu sandira kabade shata. Nous bénissons le Seigneur encore pour la vie. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège. Partageons, invitons. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, je parlerai d'un sujet très important concernant la délivrance. Donc, nous invitons, nous partageons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'apôtre Maman Dédé. Et toutes les fois que vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses, de votre éternité et de votre destinée. Donc nous sommes déjà en train de dire à Dieu merci pour la vie. Nous sommes au milieu du 3e mois. Aujourd'hui c'est le 16. Donc nous sommes déjà en train d'aller vers la fin du 3e mois. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Il nous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur, nous invitons, nous partageons. Nous bénissons le Seigneur, recommandons cette émission entre les mains de Dieu. Seigneur, je viens me recommander entre tes mains. Je viens recommander tous ceux qui vont écouter, qui vont suivre. Seigneur mon Dieu, ces moments dans ta présence. Je viens prier que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, de mon être, de ma parole, de tout ce que je ferai, des appareils, de toute personne qui va écouter, toute personne qui partage. Je déclare qu'elle soit bénie, je déclare qu'elle est bénie dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises, Temple International, Ciel et Vie dans le monde entier. Je suis la fondatrice de l'école d'Esther. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Ce soir, je viens vous parler encore de la délivrance. Parce que pour préparer son éternité, we need deliverance. Nous avons besoin de la délivrance de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et pour accomplir notre destinée, nul ne peut réussir sur la terre s'il n'est pas délivré de certaines choses qui peuvent empêcher à son étoile de briller, qui peuvent empêcher à ses projets de s'accomplir. Donc nous avons besoin de la délivrance et tout le monde a besoin de la délivrance. Donc c'est le but de mon message. Et à l'école d'Esther, nous avons commencé le programme sur la délivrance de la sorcellerie inconsciente et nous prions tous les 4 heures du matin, heure de Paris. Maintenant, chacun convertit à son heure.
4 heures du matin, heure de Paris. Nous sommes au 11e jour, nous avons prié ce matin. Nous prions tous les jours à 4 heures du matin. Tous les jours. Parfois, nous prions jusqu'à 6 heures. Parfois, nous prions jusqu'à 5 heures. Parfois, nous prions jusqu'à 5h30. Et il y a déjà des témoignages. C'est parce que j'utilise, le téléphone que j'utilise, c'est là où il y a mes témoignages. Et depuis que nous avons commencé, parce que le but, le thème de notre programme, sorcellerie inconsciente, bracket, parenthèse, destruction des hôtels de famille. Je veux dire à quelqu'un que à l'école d'Esther, les programmes peuvent avoir les mêmes titres, mais ce n'est jamais le même contenu. Depuis que j'ai commencé l'école d'Esther en 2017, ça fait 8 ans, je pense, cette année, que l'école d'Esther existe. Nous n'avons jamais prié à 4 heures du matin. C'est la première fois. Donc, Dieu nous donne toujours des orientations, des révélations, vraiment qui n'ont rien à voir avec les précédentes, parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous prions tous les 4 heures et nous attaquons les hôtels de famille. Pourquoi? Parce que la vie d'un être humain commence dans la famille, dans la cellule familiale. Et une personne qui a une mauvaise racine, une mauvaise souche, ne peut pas réussir dans la vie, ne peut pas avoir le même succès, le même impact, comme une personne qui a une famille où il n'y a pas de problème. Par exemple, une personne qui est née d'un parent, deux côtés, né de nouveau, grands-parents, nés de nouveau. Tout à l'heure, j'étais en train de faire une étude sur les malédictions. Et c'était un livre de mon père spirituel qui parlait des malédictions. Il dit que la malédiction va sur une génération et une génération a 30 personnes. Donc, quand tu te places toi, il y a ton père et ta mère. Hein? Le père et la mère. Maintenant, le père a le père et la mère. La mère a le père et la mère. Ainsi de suite, tu fais l'arbre généalogique en montant. Hein? Pour voir un peu jusqu'où les malédictions peuvent venir dans ta vie. Maintenant, si les personnes, par exemple, qui ont cet âge généalogique, qui vont à 30 personnes, et que parmi, il y avait des warriors, hein, des guerriers de prière, il y avait parmi des grands-mères qui priaient, des grands-pères qui priaient, qui ont passé le temps à bâtir les églises, à servir le Seigneur vraiment genuinely, authentiquement. Et toi, tu es né de là, de cette lignée-là. Tu ne peux pas avoir les mêmes combats comme une personne qui est issue de cet arbre généalogique-là, avec les grands-pères sorciers, satanistes, arrière-grands-pères qui ont fait des pactes avec Satan. On ne peut pas avoir les mêmes problèmes, on ne peut pas avoir les mêmes combats, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Donc, c'est très important. Une personne est dans le programme de l'école d'Esther ce matin à partir de 4 heures. Donc, quand je finis la vidéo, je vais leur donner ce devoir de faire cet arbre généalogique et nous allons travailler par rapport à ça. C'est en offre, ceux qui sont dans le programme de délivrance. Nous allons travailler par rapport à cette délivrance générationnelle, de ces malédictions-là, de ces envoûtements générationnels, passant par notre arbre généalogique. Parce qu'il y a beaucoup qui sont allés chez les féticheurs. Et le féticheur t'a demandé le nom de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, côté paternel. Vous savez, ils essaient un peu de retracer, l'arbre généalogique pour essayer de voir spirituellement quelles sont les malédictions, quels sont les esprits qui ont travaillé dans cette famille, quels sont les liens qui ont travaillé dans cette famille, quelles sont les pratiques, quelles ont été les alliances, les pactes. Et nous allons aussi travailler comme ça. Donc c'est ce que nous faisons dans ce programme de délivrance-ci que nous avons commencé il y a quelques jours. Alléluia. Et que je t'invite encore à joindre. C'est très important. Ton salut en dépend. Ta destinée en dépend. Ton épanouissement en dépend. Quand nous avons commencé à prier, l'heure à laquelle nous prions est très stratégique. 4 heures. Maman, les messages que j'écoute, c'est-à-dire que
Les prières que nous faisons vont réveiller les vieux démons. Je vous ferai peut-être par la grâce de Dieu une vidéo où je vais vous faire écouter certains témoignages. Les prières que nous faisons vont réveiller les vieux démons qui sont cachés depuis des générations et qui travaillent dans l'ombre pour maintenir les uns et les autres dans des choses compliquées. Parfois tu es là, tu m'écoutes, tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne comprends pas ta vie. Depuis que tu as reçu le Seigneur, c'est comme si l'enfer s'est levé contre toi. C'est comme si tout va sens dessus-dessous. Alors que quand même tu n'avais pas Jésus, ta vie, entre guillemets, avait quand même un sens. Mais depuis que tu es là, que tu dis que je sais Jésus, je marche avec Dieu, c'est comme si on est parti secouer un essaim d'abeilles qui te suit. Tu as besoin d'être délivré. C'est pour ça que nous parlons des hôtels de famille. Alléluia. Toute personne qui veut faire la délivrance doit commencer par adresser, par combattre, par purifier, par sanctifier, par nettoyer sa racine. Les problèmes que tu as aujourd'hui, les attaques de l'extérieur, les ennemis externes, les ennemis au travail, dans la belle famille, au quartier, ce qui les empower, ce qui amplifie leurs œuvres, ce qui amplifie leur haine et leur méchanceté, ce sont les liens là, les informations qu'ils détectent dans tes racines, dans tes fondements familiaux, que ce soit paternel ou maternel. Et je veux dire à quelqu'un que si tu es quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, comment Dieu va te révéler ce qui s'est passé avant toi? Tu seras seulement en train de tergiverser, de monter, de descendre, de chercher les prophéties à gauche, à droite. Les prophéties sont bien, moi j'aime la prophétie. Mais il y a des choses que, pour avoir la révélation, tu as besoin de payer le prix dans la présence de Dieu. Tu as besoin de chercher toi-même les informations qu'il faut pour que Dieu vienne te révéler. Il y a des choses peut-être que Dieu même t'a déjà révélées, mais que tu ne comprends pas depuis. Tu ne comprends pas pourquoi, depuis un certain temps, tu vois un membre de famille qui vient t'attaquer dans les rêves. Et tu commences à haïr le membre de famille. Tu ne sais pas que ce n'est pas lui, par exemple. Peut-être c'est un esprit qui est lié au nom qu'il porte. Et que Dieu veut te révéler depuis que la personne, l'ancêtre qui portait le nom là dans cette famille, avait tissé des alliances avec tel démon. Et le démon là te suit. Et le démon là te poursuit. Toi, tu commences à envoyer le feu à la personne. C'est pour ça que la présence de Dieu est trop bien. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a révélé à l'école d'Esther de faire ces programmes de délivrance en ligne que nous faisons. Alléluia. Dans le nom de Jésus, c'est très important. Je viens parler comme ça parce que quand tu n'es pas encore passé par certaines choses, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un à un certain ministère, à un certain appel, je suis en train de lire un livre parlant des généraux de Dieu. Et je me suis rendu compte que dans ces livres, tout homme, même dans la Bible, que Dieu appelle à résoudre un problème dans sa génération, dans sa vie, cet homme-là passe d'abord par ce problème-là. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer résoudre un problème par lequel tu n'es pas passé, parce que tu ne vas pas comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus est descendu. Jésus est venu vivre dans la chair, pour un peu sentir dans sa chair ce que nous sentons quand nous sommes sur la terre. C'est pour ça qu'il peut mieux intercéder pour nous. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, quand on parle de délivrance, d'autres pensent que c'est les amusements. Il y a quelques jours, il y a une dame qui est dans ce programme. J'ai prié avec ce couple depuis peut-être 2021. Je ne sais plus quelle année. Son mari avait eu un problème. La sorcellerie, c'est quelque chose de terrible. Toi qui n'as pas la sorcellerie dans ta famille, ou bien parce que tu ne pries pas, ça ne s'est pas encore réveillé, viens prier maintenant. Son mari a eu un problème dans son lieu de service. Il a eu un accident de service
il avait peut-être été agressé par quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne me souviens plus. Et les roues sont tombées sur lui, ça a percé son exophage. Tu connais ce qu'on appelle l'œsophage? C'est le tuyau là qui fait conduire, c'est-à-dire que ça part de la bouche et puis ça descend dans l'estomac. Et donc, ça a percé l'œsophage. Donc maintenant, le monsieur, tout ce qu'il mangeait sortait. Tout ce qu'il mangeait, il n'arrivait pas. Donc, il était nourri par des tuyaux, ainsi de suite. Je vous coupe l'histoire courte. Et donc, ils ont souffert comme ça pendant des années. La sœur de la dame, dont le mari a eu l'accident, lui a dit, moi je peux aider maman d'aider. Venez un peu à l'école d'Esther, on va un peu prier. Et je pense qu'on avait pris des moments de prière. Et la dame me fait le témoignage hier ou avant-hier. Elle me dit, Madé, je bénis Dieu parce que tu as accepté l'appel de Dieu. Mon mari, en fait, on devait faire une opération à son mari. L'opération, on devait couper l'exophage et relier directement, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment elle m'a dit ça. C'est dans mon téléphone que je suis en train de la vessie. Relier l'estomac avec la bouche, un truc comme ça. Je ne sais pas, il ne devait plus jamais utiliser sa bouche, quelque chose comme ça. Je n'ai même pas vu la vidéo parce que c'est horrible. Le monsieur, dès qu'il buvait quelque chose, il vomissait. Dès qu'il mangeait, on avait prié. Elle me dit, maman, Dieu a fait. Le médecin, donc on a proposé l'opération, une opération très lourde. Elle me dit, maman, mon mari a refusé. Elle dit aujourd'hui, maman, il va bien. Quand il est parti à l'hôpital, le médecin même, ils sont en Occident. Le médecin a dit que ça, c'est un miracle. Pour qu'un médecin blanc accepte que c'est le miracle. Alléluia. Quand tu n'es pas encore passé par certaines choses, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Nous qui faisons la délivrance, Dieu nous a d'abord permis de passer par certaines situations, par certaines épreuves. De telle sorte que quand nous venons parler aux gens qui n'ont peut-être pas encore vécu ce que nous disons, les personnes pensent qu'on exagère. Les personnes pensent qu'on en fait trop. Je viens vous dire que le diable est dehors et il est méchant. Réveillez-vous pour commencer à creuser dans vos familles, les hôtels de famille, les fondations familiales, pour chercher ce qui peut vous nuire demain ou bien ce qui vous nuit déjà. Parce que ça a un temps. La malédiction ne se périme pas si tu ne la renverses pas, si tu ne te lèves pas pour la briser, pour la détruire. Nous sommes dans la délivrance. Ça fait combien d'années que je suis dans la fête de délivrance ici? Ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. Ça fait 11 ans que je suis dans ce ministère. J'ai déjà vu, j'ai déjà entendu comment le diable détruit les vies. Pourquoi? Tout ça, c'est la fondation. Comment les gens montent. Et quand ils s'amusent avec leur fondation, avec les hôtels de leur famille, quelle que soit la hauteur que tu peux atteindre, la chute est inévitable. Et vous savez que les dégâts d'une chute sont proportionnels à la hauteur. Une personne qui tombe du premier étage, tu auras moins de dégâts qu'une personne qui tombe du 10e étage. Nous devons nous lever. Je parle à quelqu'un. Les hôtels de famille sont dangereux. C'est par là que la société inconsciente commence. Beaucoup sont nés sorciers inconscients. Pourquoi? Parce que tu as le sang des sorciers. Ça coule dans tes veines. Le père est né avec. Si par exemple ta grand-mère était sorcière et qu'elle a allaité ton père ou ta mère, le lait c'est le sang. La sorcellerie est passée dedans. Maintenant ta mère est venue t'allaiter aussi. Ton père est venu. Elle dit que ça se transmet comme ça. Et c'est là. Et c'est comme ça. Et on n'en parle pas. Et on est à l'église. Et on pense que tout va bien. Mais ça ne va pas. C'est en train d'opérer. C'est comme le cancer. Le cancer ne se dévoile pas du jour au lendemain. Quand vous en avez cancer, c'est que c'est une maladie qui a commencé petite, qui a pris le temps de s'enraciner jusqu'à quand bam, les symptômes, c'est quand c'est à la phase terminale. C'est quand c'est déjà la phase terminale. Donc la sorcellerie familiale est
terrible. Ceux qui sont nés dans des familles où c'est Dieu, 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 Dieu là. Gloire à Dieu pour vous. Et nous comme ça, on est dans des familles compliquées. Donc nous sommes toujours en train de combattre ça. Et de réveiller des personnes comme nous qui sont nées des familles bizarres. Pour te dire que réveille-toi. Regarde un peu ce qui se passe à côté de toi dans ta famille. Tu vois même, il y a toujours les signes. Voici les signes qui accompagnent ceux qui sont dans les familles de sorcellerie. Comme la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais maintenant, les signes qui accompagnent les gens qui ont les hôtels de famille bizarres. Regarde un peu comment les gens finissent dans ta famille. Est-ce qu'il y a la stabilité dans cette famille? Est-ce que les gens réussissent dans cette famille? Est-ce que les gens sont épanouis? Est-ce que les gens ont des bonheurs qui durent? Est-ce que les gens vont à l'école? Est-ce que les gens ont l'argent? Est-ce que les gens croient en Dieu? Comment les gens vivent? Comment les gens finissent? Quand tu regardes déjà ça, ce sont des signes pour te montrer que tu ne vas pas échapper si tu ne te lèves pas pour dire que je refuse. J'étais au programme de mon père spirituel à Amsterdam, aux Pays-Bas, il y a quelques jours. Et il nous a choqués il a dit quelque chose, mon esprit, je suis rentrée, mon esprit était en Mashu Kamasi Kata. Il a parlé de Anne. Anne, la mère de Samuel. J'aime la Bible en anglais parce que la Bible en français est diluée. Mais la Bible en anglais est... il y a des mots là que... Mince. Il dit Anne. La Bible en anglais dit quoi? Que quand Dieu répond à Anne, il ne dit pas que ta prière a été exaucée. Il dit your prayer and your petition. Donc tes pétitions ont été exaucées. Et il nous a expliqué que Anne n'était plus au niveau de la prière. Anne est quittée du niveau de la prière au niveau des pétitions. Et je suis restée comme ça, j'ai commencé à regarder. Et quand tu pries encore, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Mais quand tu commences à faire des pétitions au ciel, qu'est-ce qu'une pétition? Une pétition, c'est une résistance, une contestation. Je suis née dans cette famille-là. Seigneur, je conteste ça. Je ne vais pas finir comme ça. C'est pour ça que la Bible dit dans la parole de vie, là on dit que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. La Bible, parole de vie, dit quoi? Ce que nous refusons sur la terre est refusé au ciel. Donc la Bible veut nous faire comprendre que nous devons arriver au niveau des pétitions. Pour Dieu, c'est que ce n'est pas parce que je suis dans cette famille-là que je vais finir comme les membres de cette famille. Ce n'est pas parce que je ne se marie pas que... Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord identifier ce qui ne va pas là-bas. Il faut d'abord identifier ce qui ne marche pas là-bas. Mais toi, tu es dans ton petit confort et tu penses que tout va bien parce que tu as un peu d'argent, tu as un peu de paix. Je me souviens, ça me revient souvent quand je prie. Une année, quand j'étais encore mariée, il y avait un jour, j'étais comme ça dans mon foyer, j'étais heureuse, j'étais en paix et je mangeais de la bonne nourriture. Chez nous, c'était la nourriture. Et j'étais comme ça assise. Ce jour-là, je mangeais des crevettes fraîches qui venaient de l'eau. Et j'étais heureuse. Et j'étais, en fait, dans mon âme, j'étais satisfaite. Je ne savais pas que quelques jours après, le feu qui devait s'allumer dans ma maison. Et je ne priais pas. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'alarme parce que je n'avais pas encore ce degré de prière que j'ai ici. Parce qu'en fait, dans la vie même que spirituelle, on grandit. Et j'étais là. Je ne savais pas que Satan me préparait quelque chose. Je ne savais pas que Satan était en train de faire quelque chose. Ça n'a pas fait quelques jours, ça n'a pas fait une semaine. Les problèmes ont commencé dans la maison, le feu. Il y avait quelques jours, j'étais en paix, j'étais heureuse, C'est comme ça que beaucoup de personnes sont. Beaucoup de personnes sont comme ça. Elles ont une certaine petite paix inutile là. Et parce que tu ne fais pas les mauvais rêves. Tu penses que tout va bien. Au lieu que le temps que il y a le semblant de calme-ci, tu commences devant toi-même à fouiller. Parce que c'est mauvais quand les problèmes te surprennent. C'est mieux
de prévenir les problèmes, de commencer à regarder et de toujours prier. Tu es sorti de quelle famille? Les gens ont des maladies bizarres, les maladies cardiaques, les gens meurent d'AVC, la folie, les maladies incurables. Tu es dans ta famille. Hein? Et tu t'en fous. Tu ne sais pas que ça peut même arriver à ton enfant. Tu vas arriver à l'hôpital, on va te dire un enfant de tel âge. Moi, j'ai reçu une dame un jour, en 2011. La dame là était la femme du professeur de mon frère, le pasteur Dubois, quand il était encore à l'école de formation. Et cette dame là, je ne sais pas comment la rencontre. La femme là, elle parlait comme ça que vraiment, ma fille a des problèmes. Si quelqu'un peut m'amener voir maman Dédé. Elle a parlé à côté de mon frère. Et mon frère demande que, parlez avec maman Dédé. Maman Dédé, tchala. Tu dis, ok, je peux t'amener là-bas. La femme me demande comment. Elle dit que je te dis que c'est ma petite soeur, je t'amène. La femme était dépassée parce que, à l'époque, pour me voir, c'était trop compliqué. Il fallait seulement que quelqu'un de proche t'amène. Parce que les gardes, il fallait traverser les étapes, les étapes, les étapes. La femme me demande, elle dit que je t'amène, c'est ma petite soeur, je t'amène là-bas. Il dit que je t'amène. Il a amené la femme là dans mon bureau. C'était un dimanche avant que j'aille prêcher. Et cette femme-là m'a amené une petite fille de 7 ans. La femme me dit que sa fille de 7 ans a des infections gynécologiques. J'ai demandé à l'enfant, comment? 7 ans, tu fais quoi avec les infections gynécologiques? Des pertes blanches abondantes qui sentent mauvais. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'écoute la petite avait des maris de nuit, ainsi de suite. N'attends pas que ce genre de choses t'arrivent pour commencer à prier. N'attends pas que ce genre de choses t'arrivent pour commencer à chercher Dieu. Qu'on va commencer à t'annoncer des choses bizarres. J'ai déjà vu des choses. Et la mère était dépassée. L'enfant était antibiotique sur antibiotique. Un enfant de 7 ans. Fais comment pour avoir ce genre d'infection, des pertes blanches à 7 ans? Un bébé? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les mauvaises fondations. Regarde seulement comment ta mère souffre dans ce foyer-là. Hein? Tu penses que toi, tu vas aller dans un foyer et tu vas vivre bien. Si tu ne te lèves pas, commencer à combattre ça, à faire des pétitions au ciel, à dire à Dieu que je refuse la vie de ma génitrice, je refuse la vie de ma génitrice, je refuse d'être limitée comme elle a été limitée, je refuse ça. Et ce n'est pas à 2 minutes, c'est pendant nos heures de prière la nuit-ci, que tu te lèves pour dire au Seigneur que je refuse ça. Par le feu, par le tonnerre. Je ne vais pas répéter cette vie-là. Je ne vais pas mourir comme mon père, comme ma mère. Je refuse de finir comme mes frères, comme mes soeurs. Je suis l'exception de la règle. Les prières que nous faisons à 4 h du matin, c'est Haya, Kamoussa, Kamate, Chapata, Haya. Maman, ce genre que même si j'ai sommeil, comme aujourd'hui, j'avais sommeil, le Saint-Esprit m'a dit que pas de sommeil, stand up. Hey! Tant que ta vie est encore comme celle-là, tu penses que tout va bien. 2025 est en train de finir. Dans quelques jours, en 2026. Et tu es toujours là, dans la même galère, dans la même souffrance, les mêmes problèmes, en train d'envier les gens, en train de détester les gens. On te dit, lève-toi, tu pries. Tu as besoin de quelqu'un qui te motive. Alléluia. Ce que je fais là, c'est ce que j'avais besoin qu'on fasse dans ma vie. Quelqu'un qui te tient la main, qui te dit, prions à telle heure. Moi, personne ne m'a jamais fait ça. Venez, on prie à 4 heures. C'est toujours moi qui réveille les gens. Prions, 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 prions. C'est une grande grâce. Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est le résultat des prières que tu as faites avant. Et les prières que tu as refusé de faire, c'est ce que tu es en train de vivre là maintenant. Tu dois te lever pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison. Toi qui veux te marier ici, tu n'es pas encore marié. C'est le moment de dire qu'au nom de Jésus, je refuse d'aller entrer dans un mariage où je vais souffrir. Je refuse d'aller entrer dans un mariage où on va me maltraiter, où on va me faire ceci. C'est maintenant que tu dois faire ça.
Pas une fois, pas une prière de 2 minutes. Peut-être tu ne vas pas prier 10 heures. Mais si tu prends peut-être un programme comme nous faisons 40 jours-ci. Pendant 40 jours, je prie tous les matins, 1 heure de matin, 1 heure. Tu fais ça pendant 40 jours. Ça a de l'impact dans le reste spirituel. Ça a de l'impact. Tu dois te lever pour te déconnecter de ces hôtels-là. Il faut déjà que tu aies la révélation. Les pactes qui ont été tissés avant toi. Les alliances qui ont été tissées avant toi. Toutes ces choses-là. Et tu es né dedans. Quand David disait à Dieu, j'ai été conçu, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. Nous sommes nés dans des histoires qu'on n'a pas compris. La Bible dit que Lévi avait payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. C'est pour ça que Lévi ne payait pas la dîme. Mais toi, quand tu es dans les reins de tes parents, tu avais fait quoi? Beaucoup ont été initiés à la sorcellerie étant dans les reins de leur père. Dans la semence de leur maman. Ça avant même ta naissance. Tu as déjà été initié comme ça. Tu as déjà été conduit dans ça. Tu nais dans des alliances bizarres, dans des pactes, dans des ceci. Tu nais dans ça. Et dès que tu essayes de dire que je reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, les esprits là se lèvent. Que mais tu es rebelle. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Tu nous appartiens. Hein? Ils commencent à te combattre. Et si toi tu n'es pas fort, si tu ne te lèves pas pour résister, comme Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de... C'était une pétition. Moïse a refusé. Oui, j'ai mangé ta nourriture. Oui, tu m'as sauvé de la mort. Oui, tu m'as retiré des eaux. Oui, tu m'as élevé. Oui, tu m'as tout donné. Mais je refuse d'être appelé ton fils. J'ai choisi Jésus. Ce sont les prières que nous faisons à 4 heures du matin. Très, très importantes. Alléluia. Je ne vais pas tirer trop long. Je n'ai plus envie de faire des longues vidéos. Mais je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. Pour dire que ne joue pas. Dans votre famille, priez ensemble. Tu as des frères et des sœurs qui sont nés de nouveau. Si tu, oui, gloire à Dieu. Tu as un parent, faites des prières. On appelle ça corporate prayer. Des prières d'ensemble. Soyez des partenaires de prière. Combattez les autels de ces familles-là. Résistez-les, renversez-les. C'est vrai que les esprits ne vont pas se laisser faire. Il y aura la résistance. Ceux qui ont fait le programme là avec moi, je leur ai dit le premier jour que le programme-ci, il y aura des résistants. Vous allez voir le diable se lever. Mais soyez courageux, soyez forts. N'ayez pas peur. Nous avons la victoire. Ils ne vont pas aussi se laisser faire. Vous avez vu Pharaon, non? Après 400 ans, ils regardent que on laisse partir nos esclaves. On va faire comment? Ils ont poursuivi les enfants d'Israël. D'abord, pour les laisser partir, c'était un problème. Quand ils sont même partis, ils les ont encore poursuivis, non? Il a fallu que les enfants d'Israël continuent seulement d'avancer. Je viens encourager quelqu'un. La délivrance n'est pas facile. La délivrance, c'est pour les courageux. C'est pour les personnes qui s'engagent, que je vais prier. Et c'est quand tu commences à prier que tu commences à faire des rêves horribles. Et pour ça, c'est pour t'effrayer. Et tu dis que même si je vois quoi, je n'arrête pas. Je vais continuer. J'ai une soeur avec qui on prie. Quand on a commencé à prier, elle a vu un démon. Le démon est venu l'appeler avec son petit nom de famille, de son grand-père. Et elle dit, pourquoi l'esprit dit, pourquoi tu veux me chasser? Maman, elle dit que maman dit, depuis que je connais le Seigneur, depuis que je prie, l'esprit ne s'est jamais manifesté. C'est seulement dans le programme-ci. L'esprit était furieux. Je vais vous faire la vidéo là peut-être demain. Ayakou Samanda. L'esprit était furieux. Pourquoi tu veux me chasser? Elle dit que l'esprit a commencé à se transformer en singe, en ceci, en cela. Elle dit, maman, elle dit, avec une fureur.
Une fureur. J'ai une autre qui m'a envoyé le voice. Elle me dit, maman Dédé, pendant que nous prions, si Dieu me rappelle quelque chose. Elle me raconte l'histoire peut-être de sa mère. Vous savez, ce sont des choses que je ne garde pas dans ma tête. J'écoute, je traite, je discerne et j'oublie. Parce que mon cerveau n'a pas une banque de données pour garder les histoires des gens. Ça ne m'intéresse pas. Elle dit que, je crois que c'est sa mère. Sa mère était discutée par son père, dont le grand-père et son grand-père et sa grand-mère ont discuté sa génitrice. Et donc, ils sont partis au tribunal. Et donc, sa grand-mère a dit à sa mère que elle lui a acheté des bons habits, ainsi de suite. Que quand on part au tribunal, va dire au juge que tu ne veux pas vivre avec ton père parce que ton père est méchant, parce que ton père ne te fait pas ci, ton père ne te fait pas ça. Et la petite, donc la mère de la fille qui me raconte ça, a dit oui, je vais aller dire ça au juge. Sa mère lui a acheté des beaux habits et tout. Maintenant, quand elles arrivent devant le juge demande à l'enfant que tu veux vivre avec qui? Et l'enfant a dit tout le contraire de ce que la maman lui a dit de dire. Et donc finalement, on a donné la garde de cet enfant qui est la mère de cette dame qui raconte au père. Et la mère donc, fâchée, est partie déshabiller sa fille devant tout le monde. Que donne-moi mes habits que je t'ai achetés. Comme tu as choisi ton père, elle dit qu'elle est rentrée de là nue. Sa mère a tout enlevé sur elle. Ce sont ses tantes paternelles qui l'ont couvert, je ne sais pas avec quoi. Elle me dit, maman Dédé. Et aujourd'hui, cette femme est en train de divorcer avec son mari. Elle dit, maman Dédé, oh, je suis séparée avec mon mari. Et mon mari maintenant vient prendre les enfants. Mon mari est gentil, il amène mes enfants au restaurant. Ce qu'il n'avait jamais fait quand on était mariés. Maman Dédé, je suis en train de voir comment je vais revivre ce que ma mère avait vécu. Mais je veux me retrouver en train de discuter mes enfants avec leur père. Maman Dédé, je suis en train de voir comment je suis sur le chemin de la même chose. Ce que tu es en train de nous enseigner, de prier. Est-ce que vous comprenez ça? On avait discuté sa mère. Là, voilà qui va discuter ses enfants. Comme les jeux. La sorcellerie familiale est la sorcellerie la plus dangereuse. Elle me dit, j'ai commencé à prier. Parce que j'ai vu ça, l'autre jour, mon mari est venu prendre les enfants. La réalité qu'il est gentil. Maman dit, il n'avait jamais été gentil comme ça. Qu'est-ce qu'il peut raconter à mes enfants? Vous savez, quand vous n'avez jamais vécu une situation, vous ne pouvez pas savoir. Elle dit que j'avais pensé à tout, sauf à l'autre aussi. Les divorces. Les enfants qui sont partagés entre le père et la mère. Ici, quand tu pars chez le père, il lave le cerveau, ta mère est méchante. Quand tu viens chez la mère, elle lave le cerveau, votre père est méchant. Et les enfants qui grandissent dans ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Est-ce que c'est moi qui dois venir te dire ce qui se passe dans ta famille? C'est ton travail. Ton travail n'est pas de regarder les vies des gens sur Facebook, de venir commenter pendant que les gens vivent leur vie, ou leur fausse vie, ou leur bonne vie. Et toi-même, tu en as plein. Tu as plein de trucs dans ta famille, des coquilles comme ça, qu'il faut ramasser. Tu as plein de choses comme ça qu'il faut identifier pour t'asseoir. Tu es ancré dans une famille où les gens passent le temps à se quereller. Où les gens passent le temps à se déchirer. Des familles de haine. Et tu es parti faire les enfants dans la famille ici. Quand tu regardes comment les frères dans cette famille-là veulent se couper avec les machettes. Maman, tu dors? Tu dors? Et tu as les enfants qui vont dire que non, mes enfants, c'est quand tes enfants vont grandir, tu vas voir comment ils vont commencer à se battre. Pourquoi? Parce que tu as laissé ça grandir, cette graine-là, grandir. Jusqu'à quel point? Alléluia. Regarde comment dans la famille de ton père, de ta mère, les gens ne s'entendent pas. Aujourd'hui, tu es avec tes frères et tes soeurs. Tu ne pries pas pour que l'esprit de division n'arrive pas chez vous. Mon Dieu. Et tu es là, tu t'amuses. Et tu es là, tu dors. Tu vois comment les gens ont été élevés. Après, ils ont tous chuté comme un château de cartes. Ils étaient tous à l'étranger. Ils sont tous rentrés au village. Ils sont tous revenus comme ils sont partis. Et toi, tu es à l'étranger. Ça ne te dit rien. Ça va te prendre, tu joues. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis venue réveiller ton esprit.
pour te dire que nous sommes en train d'attaquer ça à l'école d'Esther. Nous sommes en train de... à l'école, on est prêt. Nous sommes en train de secouer les fondations là, de les renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on a déjà les témoignages, les retombées, on voit les délivrances, des choses qui sont en train de faire. Il y a des témoignages que je viendrai vous faire ici, des personnes que je viendrai vous faire écouter ici, de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc si tu as écouté ce message, je ne sais pas là où tu l'as écouté, réécoute-le, partage-le et n'écoute pas seulement, prends des notes et commence à mettre ça en pratique. Le problème on a eu à l'église, c'est que on vient s'asseoir, on écoute les messages, on prend les notes, on ne les relit pas. On ne met pas en pratique. Tu penses que dès que tu as prié à l'église, c'est fini? Non. Tu dois prier until something happens, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te dise que passe à une autre dimension, passe à une autre étape. Est-ce que tu comprends? Tous les sorciers des environs là qui te combattent là, ils s'appuient sur les alliances, les hôtels de ta famille. Ce que je te dis là, je peux te prouver ça. Alléluia. Donc je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là. Et je prie pour quelqu'un. Que ce message réveille ton esprit. C'est ça ma mission. Te réveiller ton esprit. Parce que les hôtels de famille là, peuvent te faire rater le ciel. Est-ce que tu sais ça? Ça te réclame tellement puisque quand tu es dans une famille comme ça, ils vont venir te réclamer jusqu'à la porte du ciel. Pour dire que tu nous appartiens, tu pars où? Ton grand-père nous a livrés à toi. Quand ils étaient les serviteurs de Satan, ils recrutent les hommes pour leur maître. Ils te réclament jusqu'à perdre ton salut. Parce qu'ils vont tellement t'accabler. Tu vas mourir dans le péché. Tu meurs dans la colère. Tu meurs par accident. Mort subite. Mort ci, mort ça. Est-ce que tu comprends? Donc, la délivrance que nous faisons là, ce n'est pas seulement pour la vie sur la terre. C'est d'abord pour notre éternité. Nous combattons qu'un. Satan, nous ne t'appartenons pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, cesse de nous réclamer. Parce que quand tu es enfant du diable, il te pousse à faire des choses qui énervent Dieu. Et Dieu ne peut pas te prendre. Et il va déjà te tuer vite pour récupérer ton âme. Je m'amuse souvent à dire que regarde un peu dans ta famille, les gens qui sont morts aussi. Est-ce que tu es sûr que ta famille est représentée au ciel? Toutes les personnes qui meurent tous les jours dans ta famille, là, tu es sûr qu'il y en a parmi là qui sont partis au ciel? On n'est pas sûr. Parfois, quand on s'assoit comme ça, on essaie un peu de voir que dans nos familles, il n'y a personne qui est au ciel. Personne. C'est trop dangereux. Alléluia. Donc, nous sommes en train de faire ce programme de délivrance là. Vous pouvez encore venir. Aujourd'hui, c'était là le 11e jour. Donc, nous prions à 4 h du matin. Alléluia. C'est très important. C'est crucial. Tu ne dois pas entrer au 4e mois avec des réclamations de famille. Il y en a qui sont en train de payer les dettes des familles que les ancêtres ont tissé les pactes. Tu n'étais pas là. Tu es en train de payer les dettes là. Viens, nous allons prier. Nous avons notre veillée de prière à Paris ce 28 mars. Où que tu sois, commence déjà à réserver ton billet de train, ton billet d'avion. Nous allons, il faut venir à nos veillées de prière. Alléluia. C'est très important. Cette veillée-ci, je viendrai tôt. Nous allons commencer la prière à minuit. Nous allons prier de minuit à 5 h non-stop. 5 heures de prière. Non-stop. Je reçois de 21 h à minuit. Minuit, on commence non-stop. Nous allons attaquer ces choses à la racine. Donc, toi qui m'écoutes, je ne sais pas là où tu es. Ne rate pas cette veillée de prière du 28 là à Palaiseau. C'est très important. Tu n'as pas le temps de prier parce que tu es up and down, tu montes, tu descends. Mais comment tu vas vivre si tu ne crées pas un temps pour gérer tes problèmes spirituels?
Et tu te plains que ta vie n'a pas de sens, ta vie ne donne pas. Tu es seulement... C'est la sorcellerie là qui te fait seulement courir. Après tu rentres le soir, tu es épuisé, tu es fatigué. Seigneur, merci pour cette journée. Je casse mon âme dans le sang de Jésus. Ils sont contents. Parce qu'ils t'occupent pour te détourner de l'essentiel. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Parce que tu es seulement là, tu cherches l'argent, tu montes, tu descends. Et dans tout ce brouillard là, le diable est en train de creuser sous tes pieds, de gâter ta famille, d'attaquer tes enfants, de gâter ton mariage. Même le travail que tu cours là, on va te chasser là-bas. Donc, chez nous, on prie comme ça dans nos programmes de prière. Et après, on fait notre veillée de prière à Paris. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. À mes chaînes, page Facebook, Maman de 2022 aussi, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, TikTok, l'École d'Esther officielle. Écoutez ces vidéos, prenez le temps, malgré toutes les occupations que j'ai, je ne m'amuse pas avec mes temps de prière. Je ne peux pas jouer avec. Même si je suis occupée comment, je vais trouver un temps où je dis au Seigneur que Seigneur, la terre si tu n'es pas avec moi, je ne suis rien. Tu ne suis rien. Alléluia. Il y a des choses que parfois je vais laisser, je dis que je prie d'abord. Quand je finis avec la prière, je continue à courir. C'est très important. Et je veux t'inviter à faire de même. À faire de même. Et le Seigneur, par sa grâce, va t'aider. Il va aménager un temps dans ton emploi du temps pour que tu passes du temps dans sa présence. Donc je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que la puissance de Dieu touche toutes les personnes qui ont écouté ça. Je prie que cette nuit, Dieu commence à te révéler toutes ces entités, ces esprits qui ont dominé dans ta famille, qui dominent dans cette famille-là et qui ont été mandatés pour te nuire. Que le Seigneur te les révèle et que tu te lèves pour les combattre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils te feront la guerre. C'est Dieu qui dit, mais ils ne te vaincront pas. Donc la vie, c'est la guerre. Tu dois faire la guerre à ces autels. Tu dois les combattre. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Rendez-vous à 4 heures pour ceux qui sont dans notre programme de prière. Je dis Amen. Amen. Amen.